Now, therefore, when Matthew 28:19, now you search the Scriptures, and when you can find where one person in the Bible, now think of it, now don't let this pass over you, where one person in the Bible was ever baptized in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost, come back to me and tell me that I'm a hypocrite, and I'll put a sign on my back and walk through the city. Ainsi donc, quand Matthieu 28:19, maintenant, sondez les Écritures, et quand vous trouverez un endroit ou une personne dans la Bible, maintenant, réfléchissez, là, ne laissez pas ceci vous échapper, où une personne dans la Bible a déjà été baptisée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Revenez me dire que je suis un hypocrite. Alors, je me mettrai un écriteau dans le dos et je traverserai la ville à pied. It's not in the Scriptures from Genesis to Revelations, but every person in the Bible was baptized in the name of Jesus Christ. You say, wait a minute, preacher, what about John? He didn't baptize in any name at all. All right, we find out what happened. Ça ne se trouve pas dans les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Au contraire, dans la Bible, toutes les personnes ont été baptisées au nom de Jésus-Christ. Vous dites, un instant, prédicateur. Et Jean, lui, il n'a baptisé dans aucun nom. Très bien. Nous allons voir ce qui est arrivé. Let's turn over to the Acts, the 19th chapter. That's where we find John's disciples. Every person was all baptized in the name of Jesus Christ. On up now till we find this group over here. Acts, the 19th chapter. Let's begin to reading now. And we find John's disciples. Prenons dans les Actes, au chapitre 19. C'est là que nous trouvons les disciples de Jean. Jusque-là, toutes les personnes avaient été baptisées au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'on trouve ce groupe, ici. Actes, chapitre 19. Commençons notre lecture maintenant. On y trouve les disciples de Jean. And it came to pass, while Apollo, which was a lawyer converted, was at Corinth, Paul having passed through the upper coast of Ephesus, he finds certain disciples. They were followers of Jesus. If you just notice the previous chapter before there, they were having such a great time till they were shouting and rejoicing. How many knows that true? Or, il arriva, comme Apollos, qui était un homme de loi converti, était à Corinthe, que Paul, après avoir traversé les contrées supérieures d'Éphèse, trouva certains disciples. C'étaient des disciples de Jésus. Si vous remarquez dans le chapitre précédent, juste avant, là, ces gens passaient des moments tellement merveilleux qu'ils jubilaient et étaient tout joyeux. Combien savent que c'est vrai? And Aquila and Priscilla was attending the meeting, and Paul and Silas was beaten and striped and put into jail. Is that right? And they come over here and found Aquila and Priscilla, and they were having a revival up there by a Baptist preacher by the name of Apollo, who was proving by the Scriptures that Jesus was the Christ. Now, Paul finds him. Et Aquilas et Priscille assistaient à la réunion. Paul et Silas avaient été roués de coups et mis en prison. Pas vrai? Et ils sont venus là, et ils ont trouvé Aquilas et Priscille. Il y avait là des réunions de réveil où un prédicateur baptiste, qui s'appelait Apollos, démontrait par les Écritures que Jésus était le Christ. Maintenant, Paul le trouve. Paul, having passed through the upper course of Ephesus, finds certain disciples. He said unto them, have you received the Holy Ghost since you believed? Now, you dear Baptist friend, if that don't knock the props out from under your theology. When you said you received the Holy Ghost when you believed, but Paul wanted to ask these Baptists, have you received the Holy Ghost since you believed? Paul, après avoir traversé les contrées supérieures d'Éphèse, trouva certains disciples. Il leur dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru? Maintenant, cher ami Baptiste, si ça ne renverse pas les fondements de votre théologie, à vous qui dites avoir reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru. Paul, au contraire, a tenu à demander à ces baptistes, avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru? Now watch what they said. And they said unto him, we know where there be any Holy Ghost. And he said unto them, unto what? Now if you want to get the Greek lexion here, he'll show you, unto how was you baptized? Unto what was you baptized? And they said unto him, unto John, back here.
John baptized us. Maintenant, regardez bien ce qu'ils ont dit. Et ils lui dirent, mais nous ne savons si l'Esprit Saint est. Et il dit, de quel? Maintenant, si vous voulez prendre le lexique du grec ici, il vous indiquera de quelle manière avez-vous été baptisé. De quel baptême avez-vous été baptisé? Et lui dire, de celui de Jean. C'est Jean qui nous a baptisés. I want to ask if you had that baptism. Would you be satisfied with it? The same man that walked Jesus out in the river and baptized Jesus Christ, that same man had baptized these people. That's a pretty good baptism. Not sprinkling, not pouring, but immersing in the old muddy Jordan at the same place Jesus is baptized. Think of that. Maintenant, j'aimerais vous demander, si vous aviez reçu ce baptême-là, en seriez-vous satisfait? L'homme même qui avait mené Jésus dans le fleuve, qui avait baptisé Jésus-Christ, c'est ce même homme qui avait baptisé ces gens. C'est quand même très bien comme baptême, ça. Non pas une aspersion, ni une eau qu'on versait, mais une immersion dans le vieux Jourdain boueux, à l'endroit même où Jésus avait été baptisé. Pensez-y. Paul said, have you received the Holy Ghost since you believed? They said, we don't want to be in the Holy Ghost. He said, how was you baptized? They said, we've been baptized. How was you baptized? Unto John. Paul a dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru? Ils ont dit, nous ne savons si l'Esprit Saint est. Il a dit, comment avez-vous été baptisés? Ils ont dit, nous avons été baptisés. Comment avez-vous été baptisés? Du baptême de Jean. Now watch what Paul said. Watch here. And he said to them, were you unto John? And then said Paul, John verily baptized unto repentance, saying unto the people, they should believe on him as come after that is on Jesus Christ. Maintenant, observez ce que Paul a dit. Observez ici. Il dit, avez-vous été du baptême de Jean? Et Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple qu'ils crussent en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. See, John only baptized unto repentance, but the water baptism in Jesus' name is for the remission of sins. The atonement wasn't made then. Sins cannot be remitted. Now, it was just answering of a conscience like under the law. Luke 16:16 said the law and prophets were until John, since then the kingdom's been preached. Vous voyez, Jean a seulement baptisé du baptême de la repentance. Mais le baptême d'eau au nom de Jésus, c'est pour la rémission des péchés. À ce moment-là, l'expiation n'avait pas encore été faite. Les péchés ne pouvaient pas être remis. Maintenant, c'était juste un engagement de la conscience, comme sous la loi. Luc 16:16 dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume a été annoncé. Now what? And what? And Paul said now what? Have you received fifth verse? And when they heard this, they were baptized again in the name of Jesus Christ. Maintenant, observez. Et Paul dit, maintenant observez. Avez-vous reçu le verset 5? Et ayant ouï ces choses, ils furent baptisés de nouveau pour le nom de Jésus-Christ. Is that right? Then these people, the people in Acts 2 were baptized in Jesus' name. The Jews were baptized in Jesus' name. The Gentiles was baptized in Jesus' name. And every person in the entire Bible was baptized in Jesus' name. Pas vrai? Donc ces gens-ci, les gens dans Acte 2, ont été baptisés au nom de Jésus. Les Juifs ont été baptisés au nom de Jésus. Les gens des nations ont été baptisés au nom de Jésus. Et partout dans la Bible, toutes les personnes ont été baptisées au nom de Jésus. Now find one place that anybody else has ever baptized any other way. Now I'll go right back here and show you where the Catholic Church admits it and say that you bow to it. Maintenant, trouvez un endroit où quelqu'un d'autre a déjà été baptisé autrement. Et je vous montrerai du même coup l'endroit où l'Église catholique admet cela.
et déclare que vous vous y pliez. And said there might be some Protestants saved because they have a few of the Catholic doctrines, such as the baptism in the name of the Father, Son, and Holy Ghost, that the Holy Catholic Church has the right to change that solemnity from the name of Jesus to the Father, Son, and Holy Ghost, and a Protestant church admits it. This one don't. I stay with the Bible. I believe the Bible. Elle dit que certains protestants pourraient peut-être être sauvés parce qu'ils adoptent quelques-uns des points de la doctrine catholique, comme le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, que la Sainte Église catholique a le droit de changer cet acte solennel en remplaçant le nom de Jésus par Père, Fils et Saint-Esprit. Et l'Église protestante admet cela. Pas celle-ci. Moi, je m'en tiens à la Bible. Je crois la Bible. You say, Brother Branham, you commission people to be baptized over? Absolutely. Paul did here. Now let's get to Galatians 1:8 and find out what Paul said. Though we are an angel from heaven, preach any other gospel unto you, let him be accursed. Vous dites, Frère Branham, est-ce que vous donnez aux gens la directive de se faire rebaptiser? Tout à fait. Paul l'a fait ici. Maintenant, regardez bien. Prenons Galates 1:8 et voyons ce que Paul a dit. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, qu'il soit anathème. There you are. If we are an angel, and Paul, the same man, commissioned the people to be baptized over again that had a lot better baptism than what you have had, my brother. Because John the Baptist was Jesus' own cousin, second cousin, baptized his own cousin in the river of Jordan, and turned right around and baptized John's disciples. Voilà, si nous-mêmes ou si un ange, et Paul, ce même homme, a donné aux gens la directive de se faire rebaptiser alors qu'ils avaient reçu un bien meilleur baptême que vous, mon frère. En effet, Jean-Baptiste était le cousin de Jésus, son petit cousin. Il avait baptisé son propre cousin dans le Jourdain. Et par la suite, voilà qu'il a baptisé les disciples de Jean. And Jesus said, that won't work. Or Paul said it. And commissioned to be baptized over again in the name of Jesus Christ before they could receive the Holy Ghost. After they've been shouting and praising God and having a big time. Having a great revival. And proven by the Bible with their theology that Jesus was the Christ. How many knows that's the scripture, the 18th chapter? Certainly it is. There you are. So there's no question to it. Jésus a dit, ça ne marchera pas. Ou Paul l'a dit. Et il leur a donné la directive de se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ avant qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Après que ces gens avaient jubilé et loué Dieu, qu'ils s'en étaient donnés à cœur joie au cours d'un grand réveil, où on démontrait par la Bible, au moyen de leur théologie, que Jésus était le Christ. Combien savent que c'est ce que dit l'Écriture? Le chapitre 18, assurément. Voilà. Donc, il n'y a pas de doute à ce sujet. Now let me give you a little keynote. Now he never went out of the order, but in Matthew the 16th chapter, Jesus, when he come down off the mount, he says, who do man say I, the Son of Man am? Some say you're Elijah, some say you're the prophets, and some say you're this, that. Maintenant, je vais vous présenter un élément essentiel. En fait, il n'a jamais désobéi à l'ordre, mais dans Luc, dans Matthieu, au chapitre 16, Jésus, au moment où il descendait de la montagne, il a dit « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es les prophètes, les autres disent que tu es ceci ou cela. He said, but who do you say? Peter said, thou art the Christ, the Son of the living God. Watch. Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, the son of Jonas. Flesh and blood never revealed this to you. Amen. Il a dit, mais vous, qui dites-vous? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Observez, tu es heureux, Simon Bar-Jonas, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Amen. See, it has to come spiritual revelation. Flesh and blood never told Abel that he was wrong, Cain that he was wrong. Never told Abel that Cain was wrong. But it was a revelation that Abel had. It was blood. We're coming to that question in a few minutes. Vous voyez, il faut que cela vienne par une révélation spirituelle. Ce ne sont pas la chair et le sang
qui ont dit à Abel qu'il était dans l'erreur, que Caïn était dans l'erreur, qui ont dit à Abel que Caïn était dans l'erreur. Mais c'était une révélation qu'Abel avait eue. C'était du sang. Nous allons arriver à cette question dans quelques instants. It was blood, not fruits that took us from the Garden of Eden. It was blood. And Abel, by spiritual revelation, was revealed of God that it was blood, and he, by faith, Hebrews 11:1 says, he offered to God a more excellent sacrifice than Cain, which God accepted his sacrifice. There you are. See, he offered it by faith, by revelation. C'était du sang. Ce ne sont pas des fruits qui nous ont retirés du jardin d'Éden. C'était du sang. Et Abel, par une révélation spirituelle, a reçu de Dieu la révélation que c'était du sang. Et c'est par la foi qu'il, Hébreux 11:1 dit, qu'il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Alors Dieu a accepté son sacrifice. Voilà, vous voyez, il l'a offert par la foi, par une révélation. Now watch, flesh and blood has not revealed this to you. Come over to the Lord Jesus. But my Father which is in heaven has revealed this to you, and upon this rock, the revelation of Jesus Christ. Upon this rock, I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. That's what he said. Spiritual revelation. Maintenant observez, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Beaucoup plus tard, ici, c'est le Seigneur Jésus. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur ce roc, la révélation de Jésus-Christ, sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre elle. Voilà ce qu'il a dit. Une rêve spirituelle. And I'll say that you're Peter, and I'll give to you the keys of the kingdom. And whatever, because you've got a spiritual open channel between here and heaven. Flesh and blood, you never took a seminary, you never took a schooling, you never took a course of theology. But you depended on God, and God revealed it to you, and it's absolutely the clear scriptures that tie it together. Et moi, je dis que tu es Pierre, et je te donnerai les clés du royaume. Et tout ce que... Parce que tu as un canal spirituel dégagé, une voie ouverte entre ici et le ciel. La chair et le sang, tu n'as jamais fréquenté de séminaire, tu n'as jamais fait d'études, tu n'as jamais suivi de cours de théologie, mais tu as compté sur Dieu. Et c'est Dieu qui t'a révélé cela. Et voilà précisément les Écritures claires qui permettent de faire le lien entre ces choses. I'll say you're a Peter. That's right, and I'll give to you the keys, and what you bind on earth, I'll bind in heaven. What you loose on earth, I'll loose in heaven. Moi je dis que tu es Pierre, c'est vrai, et je te donnerai les clés. Et ce que tu liras sur la terre, je le lirai dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre, je le délierai dans les cieux. And Peter was the spokesman on the day of Pentecost when they was all scared to speak. He spoke up and said, "Ye men of Judea and you that dwell in Jerusalem, let this be known unto you, and hearken to my words. These are not drunk as you suppose. Since third hour of the day, but this is that which spoken of the prophet Joel." Et Pierre a été le porte-parole le jour de la Pentecôte. Alors qu'ils avaient tous peur de parler, il a élevé la voix et a dit, « Hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui était dit par le prophète Joël. Come to pass like they said, God, I'll pour out my spirit upon all flesh. Your sons and daughters shall prophesy. Upon my handmaids and maidservants will I pour out of my spirit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Sur mes servantes et sur mon esclave, je répondrai de mon esprit. I'll show signs in the heavens above and in the earth below, and pillars of smoke and vapor. It shall come to pass before the great and terrible day of the Lord shall come, that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. There you are. Oh, my. Je ferai paraître des signes en haut dans les cieux et en bas sur la terre, et des colonnes de fumée et de vapeur. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà. Oh là là. Let
let me freely speak unto you the patriarch David, he said. He's both dead and buried, and his suffers with us unto this day. Therefore, being a prophet, he foresaw him at his right hand, I'll not be moved, more my flesh shall rest in hope, because I'll not leave my soul in hell, neither suffer thy Holy One to see corruption. Il a dit qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, il l'a vu d'avance, à sa droite. Et je ne serai point ébranlé, même ma chair reposera avec espérance, car il n'abandonnera pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. And David is both dead, he said, and buried, and his suffers with us this day, but being a prophet, he foresaw the coming of the just one, who God has made both Lord and Christ. Amen. Oh my! There's your scriptures. There's the thing. That's it. Et David est mort, il a dit. Il a été enseveli, et son sépulcre existe aujourd'hui parmi nous. Mais comme il était prophète, il a vu d'avance la venue du juste, que Dieu a fait Seigneur et Christ. Oh là là, voilà vos passages de l'Écriture, voilà ce qu'il en est. C'est ça. Now, we find out here then that the correct way and the real way and only way that was ever ordained, and Peter had the keys. And on the day when he preached, they said, now watch, here's the first church. Alors, nous voyons donc ici que la manière correcte, la manière véritable est la seule manière jamais prescrite. Pierre avait les clés, et le jour où il a prêché, ils ont dit, maintenant observez, voici la première église. You Catholics, listen to this. You Carmelites, listen to this. You Baptists and Methodists, listen to this. You Pentecostals, listen to this. Church of God Nazarenes, Pilgrim Holiness, listen to this. Vous, les catholiques, écoutez ceci. Vous, les combélites, écoutez ceci. Vous, les baptistes et les méthodistes, écoutez ceci. Et vous, les pentecôtistes, écoutez ceci. Église de Dieu, nazaréens, pèlerins de la sainteté, écoutez ceci. Peter had the keys. And he had the authority. Or Jesus lied. And it's impossible for him to lie. Two immutable things, it's impossible for God to lie. Amen. He had the keys. Pierre avait les clés et il avait l'autorité. Sinon, Jésus a menti. Et il est impossible qu'il mente. Deux choses immuables. Il est impossible que Dieu mente. Il avait les clés. Jesus gave him the keys. When he rose on the third day like that, he had the keys of death and hell, but not the keys of the kingdom. Peter had them. That's exactly right. Jésus lui avait donné les clés. Quand il est ressuscité le troisième jour, comme ça, il avait les clés de la mort et du séjour des morts, mais pas les clés du royaume. C'est Pierre qui les avait. C'est tout à fait exact. And now watch, Peter. You got the keys hanging on your sign, and you're preaching. The question comes, the first converts of the new church, the early Christian church, now Catholic, now Baptist, Methodist, Presbyterian, are you on new church doctrine? Find out if you are. Attention là, Pierre, tu as les clés accrochées à ta ceinture et tu es en train de prêcher. La question surgit, les premiers convertis de la nouvelle Église, de l'Église chrétienne primitive. Maintenant vous, les catholiques, maintenant vous, les baptistes, les méthodistes, les presbytériens, êtes-vous fondés sur la doctrine de la nouvelle Église? Voyez si vous l'êtes. Many brethren, what can we do? Peter stood up and said, repent, every one of you. Look out, boy. The way you place those keys here, Christ will place in heaven. Repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ. That's how you get into this. For the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Hommes, frères, que pouvons-nous faire? Pierre se leva et dit, repentez-vous, chacun de vous. Fais gaffe, mon gars, la manière dont tu mettras ces clés ici, Christ les mettra de la même manière dans le ciel. Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on y entre, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. The keys went click here, it went click there. Amen. That's the reason John's disciples had to come and be rebaptized again in the name of Jesus Christ before they could go into heaven and get the Holy Ghost. Amen. He kept his word. Les clés ont fait clic ici, elles ont fait clic là-bas.
Voilà la raison pour laquelle les disciples de Jean ont été obligés de se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ avant de pouvoir accéder au ciel, recevoir le Saint-Esprit. Il a tenu sa parole. So don't confuse you now, does it? See? Certainly, Matthew 28:19 was titles, not names. Alors, ce n'est plus déroutant, là, n'est-ce pas? Voyez, bien sûr, Matthieu 28:19, c'était des titres, pas un nom. All right. How much more time we got? Can we have 15 more minutes to answer a couple more questions real quick? Can we? All right, we'll hurry right quick. I got two down here at the bottom. I wanted to get quickly, join right in with this. If I could, then I'll get the rest of them Sunday morning. Très bien. Il nous reste encore combien de temps? Est-ce qu'on peut prendre encore 15 minutes pour répondre à 2 ou 3 questions de plus, en vitesse? Est-ce qu'on peut? Très bien. On va faire très vite. J'en ai 2 ici, en dessous, auxquels je voulais vite répondre, si possible, qui étaient reliés à ceci. Et puis les autres, je pourrai y répondre dimanche matin. Was Cain an offspring of the serpent? This is a good one. If so, why did Eve not conceive until after Adam knew her? Caïn descendait-il du serpent? Celle-ci est une bonne question. Si oui, pourquoi Ève a-t-elle conçu seulement après qu'Adam l'eut connue? The same next question, same way. Was it a literal tree from which Eve ate the fruit? She saw that it was good for food. La question suivante traite de la même chose. Est-ce d'un vrai arbre qu'Ève a mangé le fruit? Elle a vu qu'il était bon à manger. All right, brother, sister, ever who it was, let's go back into Genesis and find out something here. Let's go to Genesis 3 and 8, if you will. All right, and listen real close now. Très bien, frères, sœurs, qui que vous soyez, retournons dans la Genèse et voyons quelque chose ici. Prenons Genèse 3, 8, si vous voulez bien. Très bien. Et écoutez très attentivement maintenant. Now, I'll bring the story up. It's all pure and holy. There was no sin or no defilement. Now, I'll get this first question first. The tree in the middle of the garden, in the midst of the tree was the woman. Now, I'll prove that to you by the Scriptures if you just be patient a few minutes. We'll get first whether she conceived before she knew Adam or not. Listen. Bon, je vais rappeler cette histoire. Tout était pur et saint. Il n'y avait ni péché ni souillure. Maintenant, je vais prendre d'abord cette première question. L'arbre dans la vie, au milieu du jardin, au milieu de l'arbre. L'arbre, c'était la femme. Maintenant, je vais vous le prouver par les Écritures, si vous patientez quelques instants. Nous allons d'abord voir si elle a conçu avant d'avoir connu Adam ou pas, ou avant. Écoutez. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden, and in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. And the Lord called unto Adam and said, Where art thou? Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin, et vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et dit, Où es-tu? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked. Now he didn't know that the day before. Something had happened. Something revealed to him that he was naked. And I hid myself. And he said, Who told thee that thou were naked? Hast thou eaten of the tree? Il répondit, J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu. Or, la veille, ça, il ne le savait pas.
Il s'était passé quelque chose. Quelque chose lui avait révélé qu'il était nu. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre? » Eating of the tree make him realize he was naked? As I've often said, this is no joke. I don't mean it for a joke. But if eating apples cause women to realize they're naked, we better pass the apples again. It wasn't a tree, an apple to eat. It was sexually. Watch. Le fait d'avoir mangé de l'arbre lui a fait prendre conscience qu'il était nu? Comme je l'ai souvent dit, ceci n'est pas une plaisanterie, je ne le dis pas pour plaisanter. Mais si le fait de manger des pommes a fait prendre conscience aux femmes qu'elles étaient nues, on ferait mieux de passer les pommes de nouveau. Voyez? Ce n'était pas d'être nu, ce n'était pas d'un arbre, pas une pomme qu'ils ont mangé, c'était d'ordre sexuel. Regardez bien. Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? And the man said, The woman who thou givest me to be with me, she gave me the tree. And I did eat. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre, et j'en ai mangé. And the Lord said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me. Huh? The serpent beguiled me, and I did eat. Long time before she'd conceived. See, by Adam. Adam knew her, and she conceived and brought forth Abel. Et l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite. » Hein? Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. Bien avant qu'elle ait conçu, voyez, d'Adam. Adam l'a connue, elle conçut et enfanta Abel. But I want to ask you just from a literal standpoint, now to prove to you that she was the tree. Every woman is a fruit tree. How many know that? Aren't you the fruit of your mother? Certainly you are. And in the midst of the fruit, in the midst of the tree, the fruit that she did not touch. Mais je veux vous demander ceci, en prenant la chose au pied de la lettre. Maintenant, pour vous prouver que l'arbre, c'était elle. Chaque femme est un arbre fruitier. Combien savent ça? N'êtes-vous pas le fruit de votre mère? Mais bien sûr. Et au milieu du fruit, ou au milieu de l'arbre, le fruit qu'elle ne devait pas toucher. If you notice, wasn't Jesus the tree of life? Didn't he promise over in St. John, the 6th chapter, I'm the bread of life that come from God out of heaven? Si vous remarquez, Jésus n'était-il pas l'arbre de vie? N'a-t-il pas promis dans Matthieu ou dans Jean, chapitre 6, « Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel d'auprès de Dieu » ? If a man eats of the woman, and look, through the birth by the woman, we all die because we're subject to death. Is that right? Through a birth of the woman, through the birth of the man, we all live forever. The woman is a tree of death, the man is a tree of life, for the woman doesn't even bear life in her. That's exactly right. Si un homme mange de la femme, et regardez, en naissant par la femme, nous mourrons tous, parce que nous sommes assujettis à la mort, pas vrai, en naissant de la femme. En naissant de l'homme, nous vivons tous éternellement. La femme est un arbre de mort, l'homme est un arbre de vie. En effet, la femme ne porte même pas en elle-même la vie. C'est tout à fait vrai. The life germ comes out of the man. See, correctly. Goes into the woman's not but an incubator, and the baby's not connected on the navel cord. Not one speck of the mother's blood's in the baby. Born in her blood, but not one speck in the baby. Le germe de vie sort de l'homme, c'est exact. Il entre dans la femme. Et la femme n'est qu'une incubatrice. Et le bébé n'est pas relié, si ce n'est par le cordon ombilical.
Il n'y a aucune trace du sang de la mère dans le bébé. Il naît dans son sang, mais il n'y en a pas de trace dans le bébé. Go read the doctor book or ask your doctor. You'll see it's not there. No, sir. Not one speck of it at all. She's just the egg, that's all. And the life comes from the man. Allez trouver ou lisez un livre de médecine ou demandez à votre médecin, vous verrez. Il n'y en a pas, non monsieur, pas la moindre trace. Elle n'est que l'ovule, c'est tout, et la vie vient de l'homme. That is a beautiful type to show that through the woman, through natural birth, we all have to die because we're dead to begin with. And only through the man Christ Jesus can we live, and there's the two trees in the Garden of Eden. Can't you see it? C'est un très beau type qui montre que, par la femme, par la naissance naturelle, nous devons tous mourir, parce que nous sommes morts dès le départ. Ce n'est que par l'homme, Jésus-Christ, que nous pouvons vivre. Et c'étaient là les deux arbres qui se trouvaient dans le jardin d'Éden. Ne le voyez-vous pas? And watch, and in that day there was a cherubim set to guard this tree, that if they ever tasted that life tree, they would all live forever. How many knows that? That all live forever. Et regardez bien, en ce temps-là, un chérubin avait été placé là pour garder cet arbre. C'est que, si jamais ils goûtaient à cet arbre de vie, ils vivraient tous éternellement. Combien savent ça? Ils vivraient tous éternellement. And the first time they could taste it, the angel said, we'll guard it, and they put cherubims there with the flaming swords towards the east to guard it. They took it back to the east and guarded that tree with flaming swords so they could not get in to get it, this tree. And when Jesus come, he said, I am the bread of life, that a man eats this bread will never die. Amen. There's your tree. Et la première fois qu'ils ont pu y goûter, l'ange a dit, nous allons le garder. Et ils ont mis là des chérubins munis d'épées flamboyantes vers l'Orient pour le garder. Ils l'ont ramené à l'Orient. Et ils ont gardé cet arbre avec des épées flamboyantes pour qu'on ne puisse pas entrer en prendre de cet arbre. Et quand Jésus est venu, il a dit, « Je suis le pain de vie. Si quelqu'un mange de ce pain, il ne mourra jamais. » Le voilà, l'arbre. There's your woman, there's your sex that brings death just as sure as there's a sexual desire, there's death left by it. And as sure as there's a spiritual birth, there's eternal life left by it. Death comes to the birth of a woman, and life comes to the birth of a man. Amen, there you are. Voilà la femme, voilà le sexe qui produit la mort. S'il y a un désir sexuel, il aura forcément pour résultat la mort. Et de même, s'il y a une naissance spirituelle, elle aura forcément pour résultat la vie éternelle. La mort a été produite en naissant d'une femme, et la vie a été produite en naissant d'un homme. Amen. Voilà. Now, let's take back to Cain. Could you tell me where that spirit and that meanness come from? If Cain, look, if Cain was the son of Adam, which was the son of God, where did that evil come from? Maintenant, revenons à Caïn. Pouvez-vous me dire d'où sont venus cet esprit et cette méchanceté? Si Caïn, regardez, si Caïn était le fils d'Adam, qui était un fils de Dieu, d'où est venu ce mal? The first thing when he was born, he hated, he was a murderer, he was jealous, and I'll take the nature of his daddy, the very start in the beginning, Lucifer, and he was, in the beginning, he was jealous of Michael, what started the whole trouble. How many knows that? Dès sa naissance, il était haineux, c'était un meurtrier, il était jaloux. Et maintenant, considérez la nature de son papa. Dès le début, au commencement, Lucifer, lui, il était au commencement, il était jaloux de Michel. Et c'est là que tous les ennuis ont commencé. Combien savent ça? And Cain was the nature of his father, which he was jealous of his brother, and slew him. That nature could not come out of that pure stream. It had come out of this perverted stream. Et Cain avait la nature de son père, ce qui fait qu'il était jaloux de son frère et il l'a tué. Cette nature ne pouvait pas provenir de cette lignée pure. Elle est venue, elle ne pouvait provenir que de cette lignée pervertie. And notice,
Cain, as soon as he was born, and then Abel was born after, and then she conceived by Adam, and he knew her, and she brought forth the son Abel, and Abel was a type of Christ. And when Abel was killed, Seth took his place, death, burial, and resurrection of Christ in type. Et remarquez, Caïn, dès sa naissance. Et puis, Abel est né après lui. C'est là qu'elle a conçu d'Adam. Il l'a connu, et elle a enfanté ce fils, Abel. Et Abel était un type de Christ. Et quand Abel a été tué, c'est Seth qui l'a remplacé. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ, en type. But now, Cain worshipped all of his carnal works just like the carnal church today. They go to church, they worship. Cain worshiped. He wasn't an infidel, he wasn't a communist. Cain was a believer. He went to God, he built an altar, he done every religious thing that Abel done. But he didn't have the spiritual revelation of the will of God. Mais bon, Caïn adorait. Il faisait toutes ses œuvres charnelles, comme l'église charnelle d'aujourd'hui. Ils vont à l'église, ils adorent. Caïn adorait. Ce n'était pas un incrédule, ce n'était pas un communiste. Caïn était un croyant. Il s'est approché de Dieu, il a bâti un autel. Il a accompli tous les actes religieux qu'Abel a accomplis. Mais il n'avait pas la révélation spirituelle de la volonté de Dieu. Blessed be the name of the Lord. There you are, do you see it? He didn't have the spiritual revelation, and that's what's the matter with the church today. And Jesus said he'd build his church on that spiritual revelation. You get it? Oh my, your eyes come open now. See, the spiritual revelation. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà, le voyez-vous? Il n'avait pas la révélation spirituelle. Et c'est là le problème de l'Église aujourd'hui. Et Jésus a dit qu'il bâtirait son Église sur cette révélation spirituelle. Vous saisissez? Oh là là! Maintenant vos yeux s'ouvrent. Vous voyez la révélation spirituelle. Cain come, he built an altar, he worshiped, he brought sacrifice, he knelt down, he praised God, he worshiped God, he done everything religious that Abel done. And God flatly refused him because he didn't have the spiritual revelation. Caïn est venu, il a bâti un autel, il a adoré, il a apporté un sacrifice, il s'est agenouillé, il a loué Dieu, il a adoré Dieu, il a accompli tous les actes religieux qu'Abel a accomplis. Et Dieu l'a carrément rejeté, parce qu'il n'avait pas la révélation spirituelle. Follow that same line of Cain, right down through to the ark, from the ark right up into Israel, from Israel right on into Jesus, and from Jesus right on to this day, and see if that carnal, fundamental church, stiff and starch, scholarly. Suivez cette même lignée de Caïn, de là jusqu'à l'Arche, et de l'Arche jusqu'en Israël, d'Israël jusqu'à Jésus, et de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Et voyez si cette église charnelle, fondamentaliste, raide et guindée, érudite. I mean, man who of the scriptures, who knows all the doctrine and the theologies, they can explain it, boy, just like that. But without spiritual revelation. That's right, that's the doctrine of Cain. Je parle d'hommes qui sont munis des Écritures, qui connaissent toute la doctrine et toutes les théologies. Ils peuvent expliquer ça, mes amis, comme ça, mais ils n'ont pas la révélation spirituelle. C'est vrai, ça, c'est la doctrine de Caïn. The Bible said, woe unto them, because they went the doctrine of Cain, running the arrows of Balaam, and perished in the gainsaying of Korah. The same book, Jude, it said there's predestinated to this condemnation. Certainly they are. See? La Bible dit, malheur à eux, car ils ont suivi la doctrine de Caïn. Ils se sont jetés dans les égarements de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Dans ce même livre, Jude, il a dit, ils ont été prédestinés à cette condamnation. Certainement, voyez. What was Balaam? He was a bishop. He was over all the church. He got up there just as fundamental as he could be. He offered, look at him, stand up there in their celebrity. Stand up there in their great celebrity. And they wasn't infidels, they were believers. Qu'est-ce que Balaam était? C'était un évêque. Il était à la tête de toute l'Église. Il est allé là-bas aussi fondamentaliste qu'on peut l'être. Il a offert, regardez-le là-bas,
parmi les célébrités, là-bas, parmi leurs grandes célébrités. Et ce n'étaient pas des incrédules, c'étaient des croyants. That tribe of Moab come out of Lot's daughter. Lot's daughter who lived with her father and conceived and brought a child, and that child was sprang the tribe of Moab. And they were a great denomination, great flowery people. And they had princes and kings and celebrities. They had bishops and cardinals and everything. La tribu de Moab était issue de la fille de Lot. La fille de Lot qui a vécu avec son père, qui a conçu et enfanté. Et cet enfant était, la tribu de Moab provenait de lui. Et c'était une grande dénomination. C'étaient des gens importants, sophistiqués. Il y avait parmi eux des princes, des rois et des célébrités. Il y avait parmi eux des évêques, des cardinaux et tout. And here come a bunch of holy rollers up, the other group, Israel. A little old bunch that was undenominations, interdenominationals. And they done everything there was on the map to be done bad too. But what it was, they had the spiritual revelation. And God was with them with a pillar of fire. Et voici une bande d'exaltés qui arrive, l'autre groupe, Israël. Une petite bande de gens qui étaient sans dénomination, interdénominationnels. Et des gens qui, en plus, avaient fait les pires choses possibles et imaginables. Mais voilà, ils avaient la révélation spirituelle, et Dieu était avec eux, dans une colonne de feu.